C'est vraiment fréquent, des douleurs au cou. C'est aussi parfois assez invalidant. Il y a plusieurs approches qui nous sont proposées. Il y a les exercices, il y a les stratégies passives lorsqu'on consulte un intervenant et qu'on reste passif, par exemple, durant l'intervention. Alors, qu'est-ce qui est supérieur? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Je vous disais que c'est une question qui est importante parce que les douleurs au cou, c'est parmi les douleurs musculo-squelettiques, les plus fréquentes et les plus invalidantes. Pourquoi? Parce que nos sens sont sur notre tête et lorsqu'on a des douleurs au cou, bien, on peut moins bien mobiliser cette tête qui contient plusieurs détecteurs sensoriels qui sont fondamentaux, notamment pour nos activités, pour le travail, pour les sports, pour notre qualité de vie. Et les douleurs au cou sont souvent aussi persistantes. C'est pas si simple de modifier une douleur au cou, d'améliorer une douleur au cou. Dans bien des cas, on y parvient, mais c'est quelque chose qui est complexe, notamment en raison de la complexité de la région cervicale. Il y a 7 vertèbres, la tête bouge dans plein de directions et, comme je vous disais, les sens sont aussi très sollicités. Et dans nos activités quotidiennes, on utilise des écrans, on utilise beaucoup des positions qui feront en sorte qu'on sera immobile pendant des heures. Alors oui, ça peut être difficile pour le cou. Je vous montre des exercices de base vraiment tout simples. D'abord, la rotation cervicale, c'est un mouvement qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est tout simple. Vous le faites en position assise, vous tournez lentement la tête vers la droite, vous revenez au centre et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous le voyez en position assise, vous pourriez faire la même chose couché sur le dos, mais attention, vous devez vraiment faire le même mouvement. Vous ne devez pas laisser aller, par exemple, votre tête pendant que vous tournez, s'incliner d'un côté. On veut une rotation pure. L'autre mouvement cervical qu'on devrait tous connaître, c'est l'inclinaison cervicale. On pourrait être plus précis dans le niveau, dans l'endroit où on souhaite voir un mouvement dans notre cou, mais je vous le dis très simplement, vous approchez l'oreille de votre épaule droite, par exemple, et vous le faites de l'autre côté. Donc ça, c'est une inclinaison. On ne veut pas faire de rotation pendant qu'on fait l'inclinaison, on ne fait que ça. L'autre mouvement aussi qui est simple, c'est tout simplement pencher la tête vers l'avant, faire une flexion du cou et on revient en position neutre. L'autre mouvement, c'est un mouvement d'extension. Si je vous le montre de profil, vous rentrez le menton vraiment en douceur en regardant devant vous et ensuite vous dirigez la tête vers l'arrière et vous revenez à la position neutre. Vous pouvez vous aider par exemple avec vos mains placés sur vos muscles trapèzes, sur vos épaules pour stabiliser votre cou. Parfois, c'est un peu plus facile. Aucun de ces exercices doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe, pour être évalué. Il y a aussi des mouvements combinés où on va effectuer un mouvement X et ensuite, à mi-chemin, on ajoutera un mouvement Z, par exemple. Alors, on peut faire un mouvement d'inclinaison. À mi-chemin, on ajoute un mouvement de rotation. Vous allez trouver sur ma chaîne des programmes d'exercice qui utilisent ces mouvements combinés et surtout, vos programmes d'exercice doivent être adaptés à votre condition et après un certain temps, après parfois quelques jours, si on voit des progrès, on doit adapter les exercices. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs exercices, plusieurs programmes d'exercice aussi pour vous aider à vous y retrouver. Je vous encourage d'abord et avant tout à consulter ici au Québec un professionnel de la physiothérapie et de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.